Fort Worth, au Texas, est en plein boom immobilier. Et adjugé vendu. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Des quartiers entiers sont en reconstruction et des petits malins Allez-y! récupèrent les vieilles maisons avant qu'elles ne soient démolies, puis les emportent pour les retaper et les revendre avec bénéfice. C'est une opération risquée. C'est pas vrai. Mais ici, au pays des vaches à longues cornes, 3 entreprises familiales se disputent ce juteux marché. Elles retapent les maisons en un temps record. Et les acheteurs potentiels viennent de tout le Texas. Faites le tour pour vous faire une idée. Pour trouver de bonnes affaires 25 000 ici. qu'ils remporteront chez eux. Et adjugé vendu. Par ici la monnaie! C'est de la rénovation à emporter à la texane. Au nord de Fort Worth se trouve la ville universitaire de Denton. Elle est connue pour sa scène musicale et ses festivals, mais la maison qui sera vendue aux enchères ne se trouve pas exactement au centre-ville. Elle est en périphérie et mesure à peine 30 mètres carrés. Elle a intérêt à être belle. Je me disais la même chose. Cette maison a intérêt à valoir le coup. Papa et Gary ne vont pas apprécier de faire tout ce chemin à l'aller et au retour. Qu'est-ce qu'on fait si Randy est là? S'il nous cherche, il faudra qu'on le remette à sa place. Je vous assure que je vais l'acheter. Peu importe combien ça me coûtera. Si tu n'appelles pas l'argent, il ne viendra pas à toi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Plus on approche, plus elle est. De plus en plus laid. Tu penses que le grillage est là pour empêcher les gens de sortir ou de rentrer? Les gens ou les animaux? Ah, c'est pas grand. Vu sa proximité avec l'autoroute, ça devait être un petit magasin. On y vendait peut-être des fruits. La terrasse couverte est grande et fait toute la longueur. Il y a quelque chose à faire. Cette terrasse m'a complètement séduit. J'adore les terrasses. La voilà, en bordure d'autoroute. C'est bizarre. Il y a une belle terrasse couverte. Le bâtiment n'est vraiment pas grand. Il y a de la tôle ondulée tout autour, ça doit l'empêcher de respirer. Je parie que c'est tout pourri. J'ai peur de ce qu'on va trouver en dessous. Et à l'intérieur? Je parie que c'est son mauvais profil. C'est sûrement mieux de l'autre côté. Il faut enlever tout le bardage. Le bardage de ce cabanon est pourri. Ça devrait faire fuir tout le monde. Là C'est un champignon? et là, ce sont des champignons qui traversent le mur de la maison. Vous allez vraiment prendre des mesures? Vous n'avez même pas pris d'argent. On ne sort jamais sans notre cash. Je n'ai pas tout claqué dans les bijoux. Ah non? Il m'en reste encore un peu. Viens. C'est pas très grand. La rénovation ne coûtera pas trop cher. Il y a du potentiel. Uniquement si on l'achète à un bon prix. Pas plus de 150 ou 200 max. C'est ça, 200 $. Ok. 210. Cody, pas plus, pas plus. Faudrait être fou pour mettre plus. Alors, voici un joli petit cabanon, une balustrade colorée et le réfrigérateur qui va avec. Qui commence avec 10 $, 10 et 20, qui monte à 30, 30, 40 ici, 50 $ et 60 pour 70, 70, 80 et 90. 200. 200 $, qui monte à 210. Oui, 210 $. Qui m'en donne 210? 210. Quelqu'un à 220? 220. On passe à 230. Qui m'en offre 230? Fini. 230? Personne pour 230 $? On est à 220. Adjugé vendu à 220 $. Tu as ton maître pour que je mesure ma victoire? Tu te feras pas un rond avec ce taudis. Fais-moi confiance. L'appel de la terrasse couverte est trop fort pour Randy. Il n'a pas su résister bien longtemps. Mais Blue, son entrepreneur, ne va pas le laisser se reposer sur ses lauriers. Non, ça va pas le faire. Comment ça, non? Je l'ai pas payé cher. Alors ça peut marcher. Qu'est-ce que tu penses de cette terrasse? Très franchement, s'il fallait juger uniquement la terrasse, Oui. j'adore. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Ça promet. Oh, punaise. Nom d'un chien, tu m'as refait le coup. Je peux déjà te le dire, on enlève tout le faux plafond et les néons. Et ça, qu'est-ce que c'est?
On dirait une clim. Ok, ça fait 2 climatisations et une poignée de porte qui fonctionne. C'est toujours ça de prix. C'est déjà un bon point. Voyons ce qu'il y a par là. D'accord? Une 3e climatisation. Si elle marche, regarde ce bois. Il a au moins 50 ans. Qu'est-ce que t'en dis? Il est magnifique, bien droit. On n'en trouve pas partout du comme ça. D'après ce que je vois, tu n'as pas assez de surface pour une salle de bain, une cuisine et un salon. La seule solution, c'est de fermer la terrasse. Pas question. On ne touche pas à la terrasse parce que c'est ce qui fait tout le charme de la maison. Je suis d'accord. Moi aussi, je la trouve magnifique. Mais si tu veux la revendre, il te faut plus de place. C'est toi le professionnel. C'est toi qui gères les travaux en fonction de ce que je te demande. Sur le retour, après la vente du cabanon d'autoroute, les petits jeunes font un joli détour par le Possum Kingdom Lake. C'est écrit quoi? Bateau à vendre. On aime les maisons, on adore les bateaux. Cody, non. Je jette juste un œil. C'est pas vrai. Regarde ça, regarde le lac. On traîne pas. On en a pour 2 secondes. Ça sera vite fait. C'est ce bateau qui est à vendre? C'est bien ça. Dans le mille. Vous voulez acheter un bateau? Pas vraiment, mais... On ne veut pas de bateau. On retape des maisons. Mais c'est une maison. C'est une maison sur un bateau. C'est dans nos cordes, sans problème. C'est un bateau de 1974. Un bateau de 1974. Waouh! Il est long? Il fait 14 mètres de long sur 3 mètres 30. Il y a 2 salons, un barbecue et 4 à 6 couchages. L'intérieur est aussi propre que l'extérieur? Pour son âge, il est en très bon état. Combien vous le vendez? J'en veux 10 000 $. Je ne peux pas faire moins et j'ai quelqu'un qui vient le visiter aujourd'hui. Vous avez des acheteurs, ils sont là. Si on avait les 10 000, vous nous le vendriez? 10 000 $ tout de suite? On le prend. Bah ça alors. Combien vous le vendez? J'en veux 10 000 $. Je ne peux pas faire moins. On le prend. 10 000 $ pour un bateau dont on n'a même pas vu l'intérieur? J'ai l'œil. Marché conclu. Super! Ouais, on a un bateau. Il flotte. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais, j'ai toujours rêvé d'un bateau. Maintenant que Suzy s'est décidée, les petits jeunes vont devoir convaincre leur partenaire et cousin, Casey, de les suivre. Tadam! C'est une blague? On dirait une caravane qu'on aurait coupée en 2 et posée sur un bateau. Arrête! C'est un peu dur de parler de mon bateau comme ça. Notre bateau. Comment il s'appelle? C'est un Stardust de 1974. Poussière d'étoiles, ça lui va bien. Il va finir en poussière. Non. Il est trop vieux. Comment il est à l'intérieur? Sûrement aussi beau qu'à l'extérieur. Tu veux dire que t'as même pas vu l'intérieur? C'est pour ça qu'on est là. On va y aller ensemble. Et voilà. C'est affreux. Dans quoi vous m'embarquez? Très joli le plafond en polystyrène. Il faut que tu te projettes. J'essaie. Il n'y a aucun signe de fuite au plafond. Encore du rangement. La vache! Ça sent le bon plan. Ça sent le rat crevé. Cody referme. Pour un bateau de 74, il est en super état. Parfaitement. Ma grand-mère de 90 ans aussi était belle. On descend à la cuisine. Regarde les placards en bois, la table de la cuisine, Le four, des rangements. Un carrelage en plastique. un réfrigérateur à nettoyer, la salle de bain, la douche. C'est dégoûtant. Pas du tout, c'est pas si mal. T'exagères. Regarde, Casey, il y a un grand lit ici. Pourquoi tu touches toujours tout ce qu'il ne faut pas toucher? C'est un sale gosse. Cette chambre est plutôt grande pour un bateau. À quoi sert cette toute petite porte? Allez, on se motive. Ça donne sur l'extérieur. Deuxième pont. Sympa. On peut faire bronzette, faire cuire des steaks, des légumes ou ces trucs bizarres que tu manges. Ensuite, tu peux pêcher, mettre l'échelle à l'eau pour que les gamins se baignent. La pêche, ça me va. Alors, Casey, qu'en dis-tu? Franchement, je commence à me faire à l'idée de la caravane flottante. J'aurais dû t'enregistrer. Ok, on le charge et on y va. Je suis le maître du monde! Il est bien droit? C'est bien. Bon, impec. Évidemment, on est des pros, je te rappelle.
On va le retaper et se faire un max de blé. À Denton, le cabanon en bord de route a quitté son emplacement. Randy veut transformer cette maison en chalet de vacances. Mais quoi qu'il en dise, ce cabanon est trop petit pour accueillir une cuisine, une salle de bain, une chambre et un salon. On peut doubler la surface si on utilise la terrasse. Qu'est-ce que tu proposes? On fait une grande cuisine d'extérieur. Tout serait dehors? Tout serait à l'extérieur. Le réfrigérateur serait dans le coin là-bas. On aurait une cuisinière et un grill. Et on pose une table de pique-nique. Il y aurait une cuisine et une salle à manger sur la terrasse couverte. J'en ai rêvé, Blue l'a fait. Tout le monde aime cuisiner dehors. En plaçant la cuisine dehors, Blue libère de la place à l'intérieur pour créer un salon qui fera office de chambre et une salle de bain. De ce côté, on va poser le lavabo, les toilettes. Pour le lavabo, je voudrais une sorte de bac de vidange, comme une cuve plate en alu. D'accord, Je pensais mettre un abreuvoir en guise de baignoire. c'est parfait. Tu me suis? Ce sera très sympa. On pose un abreuvoir à chevaux qui servira de douche et de baignoire. Et je fixerai un anneau au-dessus pour le rideau. D'accord. Et pour le sol, Un lino. je vais faire des calculs. Parfait. Super. Appelle-moi quand c'est prêt. Randy a fait une affaire avec ces deux pièces, comparé au bateau que les petits jeunes viennent d'acheter. Voilà le thème du bateau. Je t'écoute. La fête au Texas. J'adore le Texas. J'aime les bateaux et j'adore faire la fête. Donc, j'embarque avec toi. L'agencement du bateau ne changera pas avec une chambre, une toute petite salle de bain et deux ponts. La rénovation se limite à des retouches. Ici, je vais me débarrasser de toute la déco un peu datée, comme ces poissons. Place au Texas. On part au Texas. On éclaircit l'intérieur en peignant les meubles et les murs en blanc. Je vais me débarrasser de ce carrelage affreux, je change le plan de travail et je pose une crédence jusqu'à la fenêtre. On garde l'équipement ménager. Je retapisse les canapés et je refais la table de la cuisine. Je te suis. Je vais virer la moquette et en poser une neuve. Ouais. Celle-ci est usée, elle colle et elle est déchirée. On passe à la salle de bain. D'accord. On ne fera pas grand-chose. Un bon nettoyage. On repeint le lambris en blanc. Facile et pas cher. Pour cette pièce, comme elle est très sombre, on va tout mettre en blanc. Tout blanc. Ouais, on va refaire tout le sol. Bonne idée. Et on change les rideaux pour coller au thème texan. Tu es prêt pour la touche finale? Bien sûr, c'est pour ça que je suis là. C'est parti. Allez, on passe au dessert. On doit retrouver le thème à l'extérieur du bateau. Ouais. Pour cela, on va peindre le drapeau texan sur le bateau. T'as une idée de ce que ça représente de peindre tout un bateau? On le fait, c'est tout. Ok, mais il faut que ce soit du travail de pro. C'est pas vrai. T'inquiète pas. Ensuite, on posera un toboggan. Chérie, j'étais sûr que tu me réservais une surprise. Un toboggan. Si tu trouves que le toboggan est une bonne idée, attends de voir la suite. Attends de voir la suite. Quoi de mieux qu'un toboggan? Je veux faire un fond vitré pour qu'on puisse voir le lac. Quoi? Un fond en verre? Oui. Pour commencer, je ne sais pas percer la coque d'un bateau sans le faire couler. Ça craint alors. Ça risque d'être très cher et ça ne rentre pas dans le budget. Tu peux y réfléchir? Faire quelques recherches? Je ferai pas un trou dans le fond du bateau. Comme tu voudras. Tandis que les plans de Suzy tombent à l'eau, Blue et son équipe progressent rapidement pour décrocher le bardage en bois du vieux cabanon de Randy. Les pans de bois pourris et le revêtement intérieur sont mis au rebut et laissent apparaître des habitants inattendus. Regarde la taille de ces guêpes. Mais s'il n'y avait que les guêpes, tout irait bien. On a un gros souci. En gros, la maison se divise en deux. Quand on a enlevé le bardage de ce côté,
Cette partie est tombée et le toit s'est ouvert en deux. Si on ne rattrape pas la situation, tout le bâtiment va se diviser. Les problèmes de toiture sont malvenus en cette période de l'année. La pluie arrive et elle ne tombe pas uniquement sur le cabanon de Randy. Au moins, j'ai une arche en cas de déluge. Mais l'arche de Cody prend l'eau. Ma chérie, on bosse ensemble sur ce projet, donc je voulais te prévenir. Tu sais, quand t'es sous la pluie tombe et tu ouvres un parapluie. Ouais. Eh ben, il se passe la même chose à l'intérieur du bateau. Oh, punaise. Tu peux bricoler un truc? Un colmatage ne suffira pas. Mon chéri, c'est hors budget. Je vais mettre de l'huile de coude. Bonne journée, je t'aime. Oh la vache, salut. Pour réparer la toiture, il doit attendre que la pluie s'arrête. Mais les mauvaises nouvelles s'enchaînent et se multiplient. Oh non. Là, c'est vraiment craignos. Le bois est pourri et c'est plein de moisissures. Ça craint. Combien tu as payé ce bateau? Ça fait longtemps que c'est en mauvais état. Je vais sûrement devoir tout enlever. Nom d'un chien. Sur le chantier de Randy, Blue tente d'empêcher l'effondrement de la maison. On va l'attacher là où tu m'as dit. On va clouer les poutres au toit pour qu'en rapprochant les deux versants, ça s'emboîte. Et qu'il ne reste plus qu'à poser le closoir et à le fixer. L'opération a l'air compliquée, mais c'est relativement simple. Blue fait venir la pelleteuse pour soulever la partie de la maison qui s'effondre. Une fois au même niveau que le reste du bâtiment, il la fixe avec des clous. Ils réussissent à terminer juste avant la visite de Randy. Ni vu, ni connu. Salut, ça va? Tout se passe bien, et toi? Tu fais quoi? Je t'apporte un cadeau. C'est quoi? J'ai récupéré du bois, je recycle. Randy a une idée. Il veut construire une deuxième terrasse ouverte. Mais Blue veut faire encore mieux. Combien tu en as de cela? J'en ai 20. Ok. Alors je peux les prendre pour agrandir la toiture et couvrir la terrasse sur toute la longueur. D'accord. Jusqu'ici. J'adore. Tu es génial. Blue choisit d'agrandir la terrasse sur deux côtés de la maison. Cette extension de la terrasse et de la toiture ajoute une surface de 15 mètres carrés. Entre, ma chérie. C'est grave, Cody. Ça s'est infiltré tout le long du plan de travail, derrière le réfrigérateur, jusqu'à l'autre pièce. Il y en a un peu en haut, un peu en bas et jusqu'au bout du bateau de ce côté. Et il pleut par ici. Oh la poisse. Cody. Une partie du bois est pourrie. En gros, il faut qu'on refasse tout. Une fois que j'aurai tout nettoyé et réparé, je reposerai les placards et le plan de travail. Tout le budget va y passer. Heureusement, j'ai une pro du budget à bord, parce que moi, j'ai du pain sur la planche. Je m'équipe. Tandis que Cody élimine tout le bois pourri, la chance finit par lui sourire. Un thermomètre à viande. Mais la chance finit toujours par tourner. Maintenant, il y a un sacré trou dans le bateau. Suzy va pas être contente du tout. Maintenant, il y a un sacré trou dans le bateau. Comme on dit, jamais 203. La fuite du toit doit être colmatée. Dans la cuisine, il faut débarrasser le bois de toute la moisissure et réparer le trou dans la cabine du bateau. Les bénéfices des petits jeunes risquent d'en prendre un coup. Tu sais quoi? Ça saoule. Dans le monde de la rénovation, il faut savoir tirer parti des points négatifs. Cody en profite pour tout réorganiser. Ici, il y avait le coin repas avec la table et les banquettes. Ça me gênait. J'ai tout viré. Ces coffres sont vieux, moches et personne n'en voudra, donc je les vire. Et où est-ce qu'on va s'asseoir? Je vais poser un plan de travail en bois avec des tabourets et ça fera comme un bar. Ça nous fera gagner de la place dans ce petit bateau. J'adore cette idée. Mais sérieusement, où est-ce que les gens vont s'asseoir? Il faut un coin pour se poser. Bien sûr qu'il faut une table.
Je vais en mettre une très sympa à l'extérieur, sur le pont où il y a une vue magnifique à 360 degrés. J'adore ton idée. Et on va faire plein de bénéfices. Sur le chantier de Randy, le matériel de récup est mis à profit. Cette fois-ci, ce sont les placards de cuisine d'une maison qui allaient être démolis. Ça vient de Suède? Je suis pas allé si loin, mais c'est possible. Ou de Suède au Texas? Ça m'étonnerait. Il faut leur refaire une beauté, mais ils sont de bonne qualité. Le réfrigérateur ira là, au bout. D'accord. Ici, on mettra la cuisinière. À ce niveau-là, on aura un îlot avec un gros barbecue. On va installer tout ça et je vais te montrer à quoi ça va ressembler. Grâce à l'extension de la toiture, la cuisine sera parfaitement protégée des intempéries. C'est bien, ça me va. Elle va être belle, cette cuisine. C'est clair. Maintenant qu'on a réglé ce point, il me faut un lavabo et une baignoire. Maintenant? Ouais, il faut que j'avance. La salle de bain n'attend plus que toi. Ok, j'y vais alors. Merci à toi. Pendant que Randy est à la recherche d'une baignoire, Blue pose la cuisine. Il pose une feuille de tôle galvanisée en guise de crédence. C'est économique et rapide à installer, sans parler de la touche déco extérieure. Sur le bateau, les petits jeunes travaillent d'arrache-pied. La fuite du toit est réparée avec un enduit époxy. Tu veux ton sac à main? Tu t'en sortirais mieux, non? Tais-toi. Ils cassent tout le revêtement en bois de bâbord à tribord. On remplace cette plaque et on est bon. Le nouvel habillage en bois permet de fixer l'ensemble. C'est du costaud. Les nouveaux meubles de la cuisine seront assortis aux placards restés au mur. Au sol, Cody pose des carreaux de lino. C'est bien ça. C'est épais, c'est du costaud. Si vous avez des enfants, de la visite et qu'il y a du monde qui circule à l'intérieur, ils ne bougeront pas et ils ne s'abîmeront pas. C'est vraiment sympa. Merci. C'est une ambiance marine avec du bleu. Ouais, j'aime bien. C'est quoi? J'ai trouvé le carrelage que je voulais. Absolument génial. Le Texas, cela joue classe. C'est ça. Le rendu sera parfait. Ensuite, il suffira de peindre les meubles pour économiser un peu. On peint en blanc, assorti à la crédence. Rien de tel qu'un coup de blanc pour rafraîchir un intérieur et créer une impression d'espace. C'est déjà beaucoup mieux. Attends de voir la fin. Je sais. Une nouvelle moquette bleue permet de rester dans l'esprit nautique. Un nouveau plan de travail en bois contemporain transforme totalement cette nouvelle cuisine. On vérifie la mesure avant de couper et c'est nickel. L'intérieur a bien pris forme. Il passe à l'extérieur. Le bruit s'est répandu au sujet du drapeau qu'ils veulent peindre sur le bateau. Vous allez peindre le drapeau du Texas? Ouais, je suis pas encore magicien. Attends, on connaît des gens qui font du wrap. Comme ça? Il rappe? Tu planes à 15 000, redescends un peu. C'est toi qui parles de rap. Pas vraiment. Je vois. Le wrapping, c'est la pose d'un film protecteur sur les voitures, les camions ou les bateaux. Et ça supporte le contact avec l'eau. Si ça peut m'éviter de transpirer, je valide. Cette technique sera parfaite pour le bateau. Je vous passerai leur numéro. Avec plaisir, merci. Range ta peinture. On y va. Oh oui. De l'autre côté de la ville, Randy est toujours à la recherche de sa baignoire. Regarde ça, c'est ce qu'il me faut. Plus exactement, de son abreuvoir. Ils en ont de toutes les tailles. Ah, c'est aussi long que large. Regarde-moi ça. Je crois que j'ai trouvé. Ah oui. J'ai ma baignoire à abreuvoir. Le loup solitaire est de retour. J'adore cette baignoire au moins autant que la terrasse. Maintenant, il me faut un lavabo assorti. Regardez, ça me plaît bien. C'est étroit, long, galvanisé. C'est increvable et c'est bon marché. La baignoire et le lavabo coûtent 250 $. C'est plus que le prix de toute la maison. Regarde ça. Parfait. T'en penses quoi? C'est super. Je dois le reconnaître. Alors top là, mec. Et ton lavabo? Il est juste là. Regarde. Je vais monter un meuble et le poser au-dessus. Ça ne prend pas trop de place, c'est l'idéal. On va épater tout le monde avec cette salle de bain. Après un coup de peinture et un lino posé au sol, cette salle de bain est prête à être installée.
La baignoire est raccordée, comme n'importe quelle baignoire. Et pour compléter le style rustique, une tôle ondulée est fixée au plafond, agrémentée d'une suspension tout aussi vintage. Ça marche. Finalement, aucune des 3 climatisations ne fonctionne. La maison est alors équipée d'un nouveau système réversible qui chauffe ou rafraîchit l'air. Le salon prend forme avec un faux plafond et un nouveau parquet stratifié. Le bateau de Cody et Suzy s'apprête à recevoir son nouvel habit. Ce drapeau texan en vinyle épouse parfaitement les parois de la cabine. Ça, c'est du wrap. Waouh! Alors? C'est magnifique. C'est un peu grâce à moi. Où est mon toboggan? À ce propos, Où est mon toboggan? le toboggan ne rentre pas dans le budget. Quoi? Le moins cher que j'ai pu trouver coûtait plus de 1 000 $. Et il n'est pas possible de l'installer de manière sécurisée sans que ça dépasse le budget. Il n'y en aura pas. Mais je vais te faire un solarium tellement beau que tu vas complètement oublier cette histoire de toboggan. Ça sera fini. Le toit est suffisamment solide pour que l'on marche dessus. Cody a donc la bonne idée d'en faire un pont supplémentaire. Un pont signé Cody. Suzy éclaircit la chambre avec une nouvelle tapisserie et le drapeau texan fait son apparition sur les carreaux de la crédence. Ah ouais, c'est super beau. Dans les petits espaces, il faut utiliser le moindre centimètre. Cody crée une autre ouverture dans le placard pour un accès depuis la salle de bain et depuis la cuisine. C'est une super idée. La coque est repeinte en rouge pour plus de cachet. Et cette maison flottante ne serait pas parfaite sans une pelouse. C'est bien vert comme les dollars. Les petits jeunes apportent les dernières finitions, juste avant le début des festivités. C'est prêt pour les enchères. Sur le chantier de Randy, Blue va devoir expliquer d'où vient la nouvelle teinte de la terrasse. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis le feu. Le feu? J'ai ajouté un bois tout neuf. Oui, Il n'allait pas avec le reste. d'accord. Alors j'ai pris le chalumeau et j'ai tout brûlé pour faire ressortir les nœuds du bois. Pas besoin de peinture ni de ponçage. J'ai brûlé tous les angles. Maintenant, le bois est naturellement traité et teinté. Et tout le bois est uniforme. Tu as pris une sage décision. Ouais. Le placard est bien ici. Regarde ta vieille porte. Ah ouais, génial. C'est plus une porte. On économise de l'argent. C'est ça. Je n'ai acheté que ça. Combien elle t'a coûté? Parlons d'autre chose et allons de ce côté. J'ai une surprise pour toi. Tu vas adorer ou détester. Tout dépend de ce que ça me coûte. Environ 10 $. Alors j'adore. C'est ce qu'on va voir. Ça balance pas mal sur la terrasse. C'est une balancelle. Tu es sérieux? Et ces chaînes? Aide-moi, on va les fixer. T'as vu ça? Génial, on dirait une chaise à bascule. À toi de jouer maintenant. À mon tour. Je construis, tu vends. C'est parti, allons-y. Randy s'occupe d'apporter la dernière touche à cette maison pour en faire un coin douillet et accueillant. Le commissaire-priseur prépare la vente. Quand on est arrivé, j'ai tout de suite remarqué la terrasse couverte. Je suis tout de suite tombé sous le charme. Randy a suivi l'idée de Blue et installé la cuisine sur la terrasse. Le résultat est bluffant. Pas besoin de laver la cuisine. Quand c'est les vacances, c'est les vacances. Un petit coup de jet et hop, tout est réglé. Presque tous les meubles ont été récupérés. Les seuls éléments neufs sont l'évier, la robinetterie, le barbecue et la crédence. La cuisine lui a donc coûté 500 $. Ce qui m'a plu, c'est ce bois naturel. C'est rustique, j'aime beaucoup. Ce serait super sur mon terrain. Le bois et la main-d'œuvre nécessaires pour réparer la structure et le bardage ont coûté 5 000 $ à Randy. Mais l'extension de la terrasse était bon marché, sans parler de la balancelle. Tu t'imagines sur la balancelle face au lac? Oui. On regarderait les bateaux et les skis nautiques. Ce serait génial.
À l'intérieur, la pièce qui fait office de chambre et de salon a désormais de nouveaux murs, un nouveau plafond, un parquet et une clim. Le tout pour 3 500 $. J'aime beaucoup. Ça change, c'est rustique et il y a de la place. C'est top. La salle de bain me plaît beaucoup. C'est original. Ça ne me gêne pas de me baigner dans un abreuvoir. Je prendrai des douches. Dans l'abreuvoir. Randy a économisé beaucoup d'argent avec la salle de bain, grâce à un mobilier bon marché, un plafond en tôle, un revêtement en bois recyclé et un sol en lino. Tout ceci pour 800 $. Randy a acheté ce cabanon 220 $. Le transport lui aura coûté 3 000 $ et il a dépensé 10 310 $. Pour rembourser son investissement, il devra récupérer 13 530 $. Les visiteurs semblent très intéressés, mais tout le monde ne souhaite pas enchérir. Je veux pas d'enchères. Vous n'en voulez pas? Non. Ok. Je vous fais une offre tout de suite. Ah ouais. Le cabanon rénové de Randy est sur le point d'être vendu aux enchères, à moins qu'un acheteur aux dents longues ne s'en empare avant. Je vous fais une offre tout de suite. Tout de suite? 33 000. Ah ouais. C'est tentant. En liquide? Parfaitement. Je suis déjà engagé dans cette vente. 33 000 $? Joli pactole. Mais j'en espère davantage. Randy, comment ça se passe? J'ai déjà une offre. Quelqu'un m'en a proposé 33 000 $. Vous avez accepté? Avec l'enchère, je suis coincé. Je vais vous dire un truc. La première offre est toujours la meilleure. J'espère qu'il se trompe. Si je récupère moins de 33 000 $, je vais m'en mordre les doigts. Vous êtes prêts pour ces enchères? Ce petit bijou sera à vous en l'état. Si vous entrez et que vous découvrez un crocodile dans la caisse à outils, attrapez le marteau ou la perceuse parce qu'il faudra construire un abri. On ouvre à 500 $. C'est parti! 500 ici. 1000 de ce côté, 1500, 2500, 5000, 7500 qui monte à 10 000, 10 000, 12 500, 15 000, quelqu'un a 17 500, 17 500, 20 000 $, 22 000, 22 500, 23 000, 24 000, 24 500, oui, 24 500. Qui m'en offre 26 000? Oui, on passe à 27 000. Pour 28 000 qui monte à 28 000 $. Allez-y, madame, pas besoin de permission. 29 000, allez, 29 000. Oui, on passe à 30 000. 30 000 $, ici, 30 000 $. Pour 31 000 qui monte à 31 000 $. 31 000. Monsieur, avec votre chapeau, une enchère, et c'est à vous. Plus que 8 secondes. Pour 31 000 $. C'est tout ce que vous m'offrez? Oui, 31 000 $. Pour 33 000 $. Personne pour 33 000? Attention, ça va partir, pas de regret. Vous dites non, et je dis... Adjugé vendu pour 31 000 $. C'est vendu. Oh non! Vous auriez dû accepter. J'aurais dû, mais tout le monde m'en aurait voulu. Content que vous l'ayez eu. Et moi donc. Même s'il a perdu 2 000 $ en refusant la première offre, Randy réalise tout de même un joli bénéfice de près de 17 500 $ avec ce cabanon. Il y a un terrain en dehors de la ville qu'on convoite depuis un moment. Et ce serait l'endroit idéal pour cette maison. C'est facile d'entretien, bien proportionné. C'est exactement ce qu'on cherchait. Et c'est unique. Personne n'aura la même. C'est très original. Une baignoire en abreuvoir. J'ai vu ça dans des magazines et j'avais envie d'un intérieur très rustique comme celui-ci. C'est super d'avoir trouvé ça. Le plafond en tôle, c'était mon deuxième coup de cœur après la terrasse. J'adore être assis sous un toit en tôle quand il pleut. Je cuisine pas dehors. Je voulais un endroit pour accueillir les enfants, voir jouer les petits-enfants et les laisser s'amuser librement. Quand on voudra quitter la ville, on aura un bel endroit où se ressourcer. Le bateau de Cody et Suzy sera bientôt mis aux enchères et ils espèrent bien faire un beau bénéfice. Merci. Vous verrez, à l'intérieur, on dirait une vraie maison sur l'eau. Avec un bateau comme ça, tous les voisins savent exactement où vous êtes. Il est coloré, Texas à fond, ça nous ressemble. L'habillage de la cabine et le gazon synthétique ne passent pas inaperçus et pèsent dans le budget à hauteur de 4 000 $. La terrasse est sympa, on peut se détendre, faire un barbecue ou pêcher.
Le pont supérieur respecte parfaitement le thème du bateau. Avec la peinture, il aura coûté 1200 $. L'intérieur est lumineux, propre et très agréable. C'est une vraie cuisine. J'adore la cuisine. Dans un bateau, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si grande. C'est très joli, très spacieux, fonctionnel et moderne. La cuisine représente un gros morceau. Elle a été entièrement refaite. Les murs, le sol, le carrelage et les plans de travail. Le tout pour 2500 $. La chambre est bien décorée, elle aussi. La chambre est étonnamment grande pour un bateau. On ne s'attend pas à avoir autant de place. La chambre a simplement été retapissée et repeinte. La salle de bain a été mise au propre. Ces deux espaces ont coûté 500 $. Reprenons les calculs. Le bateau a coûté 10 000 $. Le cousin Casey l'a déplacé gratuitement et la rénovation a coûté 9 000 $. Les petits jeunes doivent donc le revendre 19 000 $ s'ils veulent rentrer dans leurs frais. Bonjour, capitaine. Salut. Ça va? Bonjour. Qui est cette jolie jeune femme? Je vous présente Tosha, ma femme. Bonjour, Tosha. Content d'être ici aujourd'hui. On veut empocher le pactole avec ce bateau. Vous me suivez? Donnez-moi un ordre de prix. Je ne peux pas vous faire empocher n'importe quel pactole. Ce n'est pas moi qui décide. Au minimum 20 000 $. Et si j'en récolte 15 000? On perd de l'argent. Il faut laisser parler l'argent et on aime qu'il soit bavard. Alors, au boulot. L'heure a sonné, mesdames et messieurs. Êtes-vous prêts pour les enchères? C'est à vous de jouer, si vous voulez ce bateau. Combien êtes-vous prêts à mettre? On commence à 500. On continue avec 1000 $ ici. On passe à 1500. Et 3000 de ce côté. 4000. 5000. Allez, ça monte vite. Il faut que ça aille plus vite. 8000. On passe à 9000. 9000. 10 000. 11 000. 12 000. 13 000. On passe à 14 000. 15 000. C'est ça, 15 000 $. Et 16 000 $. Allez, encore un peu. 18 000 $. Vous étiez en retard, mais j'accepte. Qui m'en offre 19 000? Attention, 19 000 $. On approche. Quelqu'un monte à 20 000? Attention, 20 000 $. Je n'ai personne pour 20 000 $. Personne pour 20 000? Allez. Ça va partir, dépêchez-vous. 20 000 $. Quelqu'un à 20 000? C'est votre dernière chance. 20 000 $. 20 000 $. 20 000 ici. Mais qu'est-ce que tu fais? Personne pour 20 000? C'est votre dernière chance? 20 000 ici. Mais qu'est-ce que tu fais? Vous pouvez sortir le moulinet parce que vous êtes à 2 doigts de partir pêcher. Bien, on est à 20 000. Qui m'en offre 21 000? J'achète le bateau. Je vous aide. Quoi? On allait perdre de l'argent. Alors je t'emmène en lune de miel. Je ne pars pas en lune de miel là-dessus. 21 000. 21 000, pas de regret, il va partir. On aurait pu en parler. 21 000, c'est non. Et je dis, adjugé, vendu pour 20 000 $. C'est vendu. 20 000 $. Je l'ai eu à moitié prix. Les deux plus beaux jours d'un capitaine de bateau, c'est le jour où il l'achète et le jour où il le vend. Depuis quand tu veux un bateau? Je voulais lui faire un cadeau de mariage. Ok. Ça te plaît? Merci. C'est un super cadeau. Carrément. En plus, on a un bateau maintenant. Il est à moi. On est partenaires, non? Je croyais qu'il était à moi. Absolument. Il est à elle. Tosha, tu me prêtes ton bateau? Oui. On va faire un tour? Ce que j'adore, c'est que le bateau n'est plus à Cody. En fait, c'est le drapeau qui m'a convaincu. C'était un tas de ferraille rouillée au début. Il va finir en poussière. Oh. Il est trop vieux. Maintenant, c'est un drapeau qui vole au vent. Il est vraiment magnifique. J'adore. Tout le charme est là. C'est superbe. Le pont aussi. On peut se poser. Il y a un barbecue. Faire bronzette. Ah oui, j'adore. La cuisine est super. Ils ont enlevé le coin repas et ils ont mis une table dehors. Il y a beaucoup plus de place à l'intérieur. Tu vas adorer. Ah, sympa. Regarde. La chambre est jolie. Il y a de la place. C'est beaucoup plus lumineux. Avant, c'était une cave. Il y a de la place pour les enfants. Merci. Ça te plaît, hein? J'adore. Les petits jeunes récupèrent leur mise de justesse avec un bénéfice de 1000 $. Mais le loup solitaire gagne haut la main puisqu'il remporte près de 17 500 $. Randy! Par ici la monnaie. Tu m'étonnes. T'as gagné de l'argent, certes, mais nous, on a récupéré un peu d'argent et un bateau. Personne ne veut d'un bateau. Tu sais ce que c'est? Un gouffre dans lequel tu jettes tout ton argent.
Ouais, c'est pour ça que mon cousin va jeter l'argent dans le gouffre pendant que je profite du bateau. On t'a bien eu. Si tu le dis. On fera mieux la prochaine fois. N'oubliez pas qui a gagné. C'est dans ta tête. C'est surtout dans ma poche. Si tu veux. Ouais, c'est ça. Par ici la monnaie.